Bonjour à tous, c'est Samy, directeur commercial de l'agence SEO.fr. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très important, le Google Ads. Et pour ça, j'ai invité notre cher ami Sylvain Vidal. Ça va Sylvain? Ça va, Samy? Oui? Très Tu bien. viens de te présenter rapidement avant que je te pose les premières questions? Donc, je suis Sylvain Vidal, je suis directeur adjoint de SEO.fr. Je suis là depuis 2009. Je vais avoir plusieurs casquettes dans la société. Je vais m'occuper de Google Ads avec Sifax, un de mes collaborateurs. Je vais m'occuper de la partie analyse de données, donc sur Google Analytics, la GA4, mettre en place tout ça. Et je vais m'occuper également de toute la partie formation. C'est moi qui vais faire les formations, les webinars et qui vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Parfait, on a affaire à un professionnel. Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement et globalement qu'est-ce que le Google Ads? Google Ads, en fait, c'est la régie publicitaire de Google. Donc, on connaît le référencement naturel, le SEO, où on va optimiser le site pour qu'il remonte naturellement et gratuitement. Le Google Ads, c'est la régie pub. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du budget, on va pouvoir faire de la pub. On va choisir les différents canaux sur lesquels on va apparaître sur Google Ads et on va mettre un budget journalier ou par campagne qu'on va donner à Google en disant je veux dépenser 10 euros, 100 euros, 1000, 100 000 euros par jour. Et ensuite, on va diffuser sur plusieurs canaux. Le premier canal le plus utilisé, c'est le réseau de recherche. C'est-à-dire qu'on va apparaître sur la recherche de Google. Quand les gens vont taper nos mots-clés, on va apparaître avec notre annonce. Entre guillemets, ce que disent certains clients, c'est « j'achète un mot-clé ». J'achète un mot-clé, voilà. Et en plus, en vrai, on devrait plus dire « je loue un mot-clé » parce que vous êtes là tant que vous avez du budget. Quand vous avez du budget, vous n'apparaissez plus. On ne capitalise pas d'une année sur l'autre, contrairement au SEO par exemple. Ensuite, vous allez avoir le display. Le display, c'est les bannières qu'on va faire afficher sur des sites qui auraient accepté que l'on vienne mettre des bannières chez eux. Donc là, ça va être pour diffuser de l'information. C'est beaucoup fait pour faire de la notoriété, du branding, mais c'est moins efficace en termes de conversion. On va avoir Google Shopping pour apparaître sur un comparateur de prix. Donc là, à partir du moment où on a un site e-commerce et qu'on veut vendre en ligne un même produit que beaucoup de gens, Google Shopping peut être intéressant. On va avoir plein de canaux comme ça. On va apparaître sur YouTube. Donc à chaque fois que vous voyez des vidéos apparaître sur YouTube, celles où on clique sur passer pendant les 5 premières secondes, c'est de la diffusion sur Google Ads, mais spécialisé sur YouTube. Et en gros, il y a beaucoup de canaux comme ça sur lesquels on va pouvoir choisir exactement là où on veut être. Il y a un dernier canal qui vient d'être lancé il y a quelques temps, plusieurs mois maintenant, peut-être un an ou deux, qui s'appelle le Performance Max. Et en fait, c'est une campagne globale sur laquelle on va diffuser en même temps. On va lancer une seule annonce et on va diffuser en même temps sur YouTube, sur le Discovery, sur Gmail, sur Google Maps, sur plein de canaux en même temps. Et en fait, on fait un peu confiance à Google, à l'intelligence de Google, pour nous faire apparaître au bon moment, faire des performances. D'accord. Donc Google Ads, régie publicitaire, où tu choisis tes canaux. Exact. On n'a pas parlé du retargeting aussi dans le Google Ads. Le retargeting va venir après ou en complément de vos campagnes, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller dire tiens, tel utilisateur est passé sur mon site, je veux le retoucher, lui spécifiquement, alors lui et tous les gens qui sont déjà passés sur mon site, avec un message spécial. Donc le retargeting, c'est qu'on va rajouter à chacune de vos campagnes, c'est pas forcément lié à une campagne, on va rajouter à chacune de vos campagnes le fait de dire si l'utilisateur est déjà passé sur mon site, je veux le toucher plus spécifiquement avec une enchère plus chère, voire je ne veux que les gens qui sont passés sur mon site. Je ne veux pas toucher les gens qui ne me connaissent pas. Je ne veux retoucher que les gens qui sont déjà passés sur mon site. Et ça, c'est des campagnes, donc dit de pure remarketing. D'accord. Aujourd'hui, il est vrai que la majeure partie des campagnes Google Ads, c'est du search. Oui. Tu as une idée du pourcentage Si je regarde mes clients, on va être à plus de 80% de campagnes sur le search. Parce que c'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui convertit le mieux. On a l'avantage de pouvoir choisir le mot-clé sur lequel on veut apparaître. Donc moi, je vais essayer de choisir le mot-clé avec l'intention de requête la plus adaptée. Quelqu'un a tapé achat perceuse, je vais lui vendre des perceuses. Le display, YouTube, le Gmail, tout ça sont des choses qui sont faites pour qu'on parle de moi, mais je ne sais pas ce qu'est en train de faire l'utilisateur quand il a tapé, quand il est en train de regarder des vidéos sur YouTube ou quand il est en train de se balader sur des sites. Je ne sais pas s'il est en train d'acheter. Alors que ceux qui ont fait la démarche proactive d'aller sur Google pour taper leur mot-clé sont généralement beaucoup plus simples à convertir. D'accord. Dernière question, selon toi, le budget minimum à investir en Google Ads, ce serait lequel? Parce que c'est très très variable, on choisit le budget qu'on veut. C'est ça. En fait, sur Google, on a le choix de mettre le budget qu'on veut. On peut mettre 1 euro par jour si on veut, c'est pas un problème. Moi, j'ai des clients qui vont dépenser jusqu'à 100 000 euros par mois. Le budget minimum que je conseille, c'est 1 500 euros par mois. Parce que en dessous, on peut faire la campagne, techniquement ça existe, mais on va être
trop faible auprès de Google et on va manquer un peu, on va pas arriver à la masse critique à partir de laquelle Google sera assez à l'aise pour faire des tests et des choses comme ça. Et en fait, on va avoir pas forcément des performances qui vont pas être incroyables. Et deuxièmement, on va mettre tellement longtemps à cumuler ces données pour savoir si notre mot-clé A était meilleur que notre mot-clé B que on va lancer la campagne, on va se revoir dans 3 mois, dans 6 mois pour savoir si c'était bon. Alors qu'avec 1500 €, on peut faire des tests beaucoup plus rapidement et optimiser la campagne beaucoup plus rapidement. Très bien. Ce qu'il faut comprendre dans cette optique-là, c'est que au lieu de mettre, si on n'a pas beaucoup de budget, au lieu de mettre 1000 € par mois ou 500 € par mois sur 6 mois, je préfère faire des campagnes plus courtes mais plus condensées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google Ads, c'est un investissement, c'est de la publicité. Donc en fait, si j'ai mis 2000 €, au lieu de les mettre sur 6 mois, je les ai mis sur 1 et que j'ai fait ma campagne, si c'est rentable, ça veut dire que j'ai gagné au moins 2000 €, donc je vais pouvoir les remettre le mois d'après. Et une fois qu'on a compris cette logique d'investissement, il est plus simple de faire des campagnes plus courtes, plus denses, pour pouvoir réinvestir après. Alors justement, campagne plus courte, quelle est la durée minimum que toi tu conseilles pour faire du Google Ads? Sur Google Ads, on peut faire des campagnes, généralement on distingue deux types de campagnes, des campagnes très court terme, sur lesquelles on va faire 15 jours, ça va être parce que je vais apparaître à la Saint-Valentin ou à la fête des mères, ou voilà. Donc des périodes très très courtes sur lesquelles on peut lancer plein de petites campagnes dans l'année. Et après, on va faire des campagnes dites long terme, sur lesquelles on va essayer de durer le plus longtemps possible. Moi, mon conseil là-dessus, c'est minimum 3 mois. En dessous de 3 mois, c'est très dur d'avoir assez de données. Et après, il n'y a pas de date de fin. J'ai des clients avec lesquels ça fait 10 ans qu'on lance leur campagne Google Ads. Donc, il n'y a pas de date de fin. Encore une fois, c'est un investissement. Donc, tous les mois, si je mets 5000 € sur la table, c'est pour en gagner 10 000. Et bien, si je gagne 10 000, j'ai pas de raison de m'arrêter le mois d'après de dépenser 5 000. Je crois que c'est clair. On ne peut pas être plus concret que ça. Merci Sylvain. Merci pour ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les poser. On viendra vers vous pour y répondre. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir Sylvain. Salut. Au revoir à tous.